Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mardi de la 3e semaine de Pâques. Ce n'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Dans la première lecture, c'est avec la lapidation d'Étienne que commence l'histoire des martyrs chrétiens. Il imite Jésus jusqu'à la mort. Et Luc rapporte ces dernières paroles, semblables à celles que Jésus a prononcées depuis la croix. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et alors qu'Étienne tombe à genoux, même sous les jets de pierre, il prie. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Étienne est le premier d'une très longue série de martyrs qui, au XXe et au XXIe siècle, a atteint numériquement son nombre le plus grand dans l'histoire de l'Église. Un martyr est quelqu'un qui n'accepte pas la logique de ce monde. C'est pourquoi il en est violemment chassé. Il en a été de même pour Jésus. Il n'a pas pu naître à Bethléem et a dû en sortir. Il s'est rendu à Nazareth et a été conduit au précipice pour être tué. À Jérusalem, il a finalement été amené hors des murs et crucifié. Le martyr est un témoin de l'amour de l'Évangile jusqu'à la limite de l'amour, jusqu'à l'effusion du sang. Étienne, à l'exemple de Jésus, pardonne à ceux qui le tuent. Pour lui comme pour Jésus, il n'y a pas d'ennemi. Il prie même pour ses persécuteurs, afin qu'ils se répandent et convertissent leur cœur. Il est normal que le monde déteste les ennemis, ou supposés tels. Pourtant, ce dont le monde a besoin, c'est de voir disparaître l'énorme quantité de violence et d'être rempli de pardon et d'amour. C'est le crucifié qui sauve le monde, pas ceux qui le crucifient. Nous pouvons ajouter que les nombreux martyrs de tous les temps ont sauvé et continuent de sauver le monde de la destruction. Paul, qui avait été témoin du martyr et l'avait approuvé au point de poursuivre la persécution contre les chrétiens, est peut-être le premier à être touché dans son cœur par la prière d'Étienne. Dans l'Évangile, la foule demande à Jésus un signe. C'est étrange, cette même foule, des milliers de personnes, a été nourrie la veille à partir de 5 pains et 2 poissons. Comment ont-ils oublié si vite ce qu'ils avaient vu la veille? Ils ont reçu tout ce qu'il faut pour croire en Jésus, mais ils demandent encore un autre signe. Parfois nous agissons de même. Jésus a fait pour nous une abondance de choses. Nous les recevons avec joie, mais le lendemain, nous avons oublié la joie de la veille. Comment est-il possible que nous soyons si oublieux des signes de l'amour de Dieu? Nous recherchons des bénéfices matériels et nous voulons que Jésus accomplisse de nouveaux signes. Dans la révélation de son amour, Jésus rencontre en nous des forces de résistance qui lui font obstacle. Il invite les Juifs à comprendre qu'en multipliant les pains, il n'a pas donné une manne nouvelle, mais que c'est lui-même qui est le véritable pain de vie. Nous voulons avancer dans la connaissance du mystère du pain de vie et nous demandons à Jésus l'humilité. C'est sa passion qui nous rendra victorieux dans tous nos combats. Jésus, pain de vie, nous est donné pour que nous passions l'épreuve et demeurions dans la victoire de son amour qui se donne pour nous guérir. Jésus nous donne toujours plus que ce que nous lui demandons. La foule demande du pain ordinaire et Jésus promet quelque chose de bien plus grand en proposant du pain pour nous nourrir entièrement. Jésus commence son message à partir d'une expérience ordinaire et il élève la conversation à des réalités spirituelles. Il nous aide à voir ce dont nous avons besoin pour nous nourrir spirituellement. Il va au-delà d'un pain matériel pour annoncer un pain qui nous nourrira spirituellement afin que nous n'ayons plus jamais faim. Jésus redit que la manne donnée par Moïse était une nourriture matérielle qui annonçait la seule nourriture vraiment céleste que le Père veut donner aux hommes. Il nous donne beaucoup mieux que ce que nous demandons. Il nous donne son propre corps en nourriture, la multiplication des pains, donnait à manger un pain ordinaire. Il faut nous laisser aller à la contemplation de ce que ces mots nous suggèrent. Nous sommes faits pour Dieu. Notre vraie faim est une faim de Dieu. Notre seule nourriture, c'est celle qui vient de Dieu.
C'est dans la douceur et dans l'humilité que Jésus se donne comme le pain de vie, le véritable pain. C'est lui qui descend du ciel et donne la vie au monde. La veille de sa passion, Jésus prendra le pain et le vin. Il bénira son Père et nous manifestera comment il va transformer les événements nouveaux, ceux qui sont douloureux de sa passion, dans la gloire de sa résurrection. L'Eucharistie nous soutient pour le grand combat dans lequel nous sommes engagés. Jésus nous donne une alliance nouvelle et éternelle qui dit combien Dieu est amour. La parole de Jésus est un bon pain pour le cœur. Le vrai pain, c'est Jésus lui-même. C'est sa personne dont on se nourrit pour la foi en croyant en lui. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.